un arrière-arrière-grand-père. Donc nous voici actuellement dans l'écluse de Léon. Écluse de Léon, écluse numéro 47. À quoi sert l'écluse? Une écluse sert à franchir différents niveaux, tantôt pour monter, tantôt pour descendre. Actuellement, vu que nous sommes à Menton, eh bien nous allons monter. L'éclusier va fermer les portes à l'aval, c'est-à-dire à l'arrière du bateau, les portes et les vannes. Quand celles-ci seront bien fermées, bien étanches, à l'amont, donc devant le bateau, sur les portes, en dessous du niveau de l'eau, il y a aussi des vannes. Et l'éclusier va ouvrir les vannes et l'eau va entrer dans l'écluse. Et nous, eh bien, nous allons monter. Nous allons monter 365 mètres. Ça, c'est la hauteur de la Tour Eiffel à Paris. Je ne pas dit que c'était l'écluse de Léon. On n'est pas à Paris ici. Donc, ça ne peut pas être possible, 365 mètres ici. Ici, la différence entre le biais supérieur et inférieur étant de 1,30 m environ. Donc, nous allons monter 1,30 m. Beaucoup moins vertigineux. Hein. Ouais. Je verrais mal le bateau perché à 365 mètres d'hauteur sur un geyser d'eau. Hein. On aura une belle vue. Donc, quand le niveau de l'écluse sera fait avec le biais supérieur, donc quand nous aurons monté nos 1,30 m, eh bien l'éclusier pourra ouvrir les portes amont devant le bateau sans difficulté, car ce seront les portes aval qui feront office de barrage. Le côté des écluses s'appelle des bas-joyers. Bas-joyers. Et par qui ont été inventées les écluses? Par l'écluse. Non, pas par monsieur ni l'éclusier, ni madame l'éclusière, ni moi-même. Non plus. Non plus. Bon, allez, je vous donne un coup de main. Par un peintre qui a peint une dame. Ah. Bravo, elle suit bien ses études. Léonard de Vinci, exact. La Joconde. Oui. C'est monsieur donc Léonard de Vinci qui n'a pas la Joconde, mais qui a inventé aussi les écluses. Mais sur ce coup-là, il a triché, car il avait vu des plans, des schémas chinois, et il a très vite compris à quoi cela servait, donc il a fait fabriquer des écluses. Mais c'est bien pratique pour nous naviguer aujourd'hui. Oui, il a copié. Le dernier chaland de commerce qui a navigué sur la Ronce était en 1976 et il pouvait transporter entre 100 et 120 tonnes de marchandises. Aujourd'hui, tout cela est terminé, tout est voué qu'à la plaisance. Comme beaucoup de canaux et certaines rivières en France. Maintenant, si on voudrait aller à Rennes, il nous resterait encore 46 écluses à franchir, 80 km à parcourir. Ici, nous avons de la chance, l'écluse est commandée électriquement, mais plus haut, c'est manuel. Alors manuel, c'est pas un portugais, hein, ça veut dire à la main. Hein. En plus, il y a des horaires de navigation à respecter, 9h, 12h30, 13h30, 19h15. Nous naviguons en moyenne à 6 km/h. Combien nous faudrait-il de temps pour aller à Rennes? Oh, ça recommence. On est en vacances, on n'est plus à l'école. Oh là là. Alors, combien de temps? 46 écluses, 80 km, des écluses manuelles, des horaires de navigation. Hein? Ah ben, quand c'est manuel, il faut compter un quart d'heure. Ouais, mais non, ça peut pas aller. Je vais vous donner un coup de main. 3 quarts d'heure. Ah ouais? Bravo, une voiture pour aller à Rennes, elle met déjà 1 heure. Si nous, on mettait 3 quarts d'heure en bateau avec 46 écluses. 1 heure. Ah oui, 1 heure? Une voiture, mais 1 heure. On voit même pas la vitesse d'une voiture. 3 heures. Non, non, allez. Il nous faudrait 3 jours de navigation. 3 jours de navigation pour aller à Rennes. 46 écluses, 80 km, des écluses manuelles, des horaires de navigation à respecter. Nous naviguons nous-mêmes à 6 km/h en moyenne, donc 3 jours pour aller à Rennes. Donc on n'ira pas aujourd'hui parce qu'il n'y a pas de chambre à bord, il n'y a pas de cuisine, il n'y a pas de douche, il n'y a rien, c'est la tristesse. Donc 3 jours pour aller à Rennes.